L'Afrique se réveille. Eh bien, merci. On va dire bravo à Catino. Ah, bien des choses. La maman. À la maman du Bikouti. Elle s'en revendique le droit. Watafoufou. C'est Watafoufou. Watafoufou, c'est le titre de la chanson. Ouais. C'était pour réchauffer on en a besoin, bouger un petit peu. De ceux qui nous suivent en ce moment, puisqu'il est clairement 7 heures partout en ville, 7 heures passées de quelques poussières de secondes. Et pourquoi ne pas dire bonjour à le vrai patron de cette radio, Junior. Oui. Non, celui qui est venu avec la mouvance de l'intégration, le premier intégré de la chose. Ouais. On va dire bonjour à lui et bonjour à sa tendre maman, parce qu'elle, c'est la tendresse personnifiée. Voilà. Bonjour Gigi. Vivement ici. Ça. Ici. Ah oui. Le baptême. Ouais, il faudra bien. Intégrer les gens, tu restes ailleurs. Donc, il est là. Voilà. Il est là. Oui. Il n'est pas loin. Hein? Il est là. Il n'est pas loin. C'est la photocopie. C'est la photocopie conforme. Hein? Non, copie certifiée conforme. Ah oui, oh merci. Photocopie? Non, copie certifiée conforme. Voilà. C'est exactement ça. Comme pour dire que quelqu'un était à l'œuvre. Oui. Ah oui, c'était du bon travail. Non, il a fait du bon boulot. Sans commentaire. Alors, l'auteur de ce matin. Oui. Alors moi, je vais m'insurger contre ces personnes qui, pendant que vous faites tout pour vous faire une place au soleil, vous vous battez, vous essayez de trouver le juste milieu, vous êtes dans des pensées positives, vous essayez de chercher, vous fouillez, vous marchez, vous faites tout pour pouvoir vous gagner votre vie honnêtement. Eux, ils sont là, ils peaufinent des stratégies pour vous arnaquer. Ben oui. Pour vous extirper. Pour vous extorquer de l'argent. Ils sont ingénieux en plus. Juste parce que l'appât du gain facile leur a fait miroiter un certain nombre de choses. À défaut d'être, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, à défaut de voir les influenceurs brandir les clichés d'une vie parfaite sans effort et tout le reste, ils se disent qu'ils peuvent faire autant à travers les téléphones portables aujourd'hui. Tout le monde est technicien. Ah oui. Vous voyez, il y a des box où on vous dit problème de téléphone, accessoires, téléchargement de ceci, de machin. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe réellement dans ces circuits? Il y a des gars qui sont dans une chambre, par exemple, et chacun a son téléphone. Ils entrent dans des systèmes, ils ont des applications qui leur permettent de faire un certain nombre de choses que vous n'imaginez pas. Avec votre téléphone. Avec votre téléphone. Faire même du tracking à distance. Et ça passe, la plupart du temps, ça commence par une structure internationale, une multinationale qui recrute, je dis n'importe quoi, l'OMS recrute. Par exemple, ils créent un truc, un visuel avec tout ce qu'il faut. Qui capte l'attention en fait. Vous cliquez, vous mettez toutes les informations, votre nom exactement comme votre CNI, avec votre numéro de carte d'identité. Vous mettez tout. Et après, quand vous vous rendez compte que c'est un guet-apens, en fait, que c'est une issue, non, ça n'a pas d'issue, il est trop tard. Mais vos informations sont parties. Ouais. À partir de ce moment-là, attendez-vous à ce qu'on vous contacte avec votre véritable nom. Bien mais sûr. faites très attention. Moi, j'en ai été victime. Hier, et quelqu'un qui vous appelle amicalement. Quelqu'un qui me dit, avec toute la décence, toute la... Oui, bien sûr. J'étais dans le taxi et la personne m'appelle. Est-ce que je suis bien en communication avec Madame Njo? Il y a une autre suite de prénoms. Avec une Madame Njo. Ainsi de suite. Je dis oui, exactement. En fait, on vous appelle, c'est parce que nous sommes en train de faire la certification du dossier que vous avez déposé, machin. Je dis, mais attends. Certification de quoi? De quel dossier? Je dis, mais bon, j'essaie de jouer le jeu. Je dis, je suis dans le taxi. Rappelez-moi dans 20 minutes, s'il vous plaît. Je dis, oh, madame, c'est qu'il y a plein de gens. Je dis, s'il vous plaît, je suis dans un taxi. Rappelez-moi dans 20 minutes. Et c'est pas comme si c'est impossible. 20 minutes après, peut-être avant même les 20 minutes, ils avaient déjà rappelé. Je suis déjà à la maison.
Et quand je prends, oui, madame, je vous disais tantôt que nous sommes en processus de certification de certains dossiers. Vous avez déposé votre dossier. Je dis, où ça? Il me dit, mais lui, il me demande, vous avez déposé votre dossier où? Oh. Je dis, j'ai déposé le dossier un peu partout. Mais vous êtes supposé savoir si vous m'appelez. C'est vous qui m'appelez. Il me dit, mais vous avez déposé votre dossier au bureau de reclassement au ministère des Finances. Je dis, ah bon? Bah oui. Reclassement. Je dis, bon, ok. À ce point, vous êtes déjà donc fonctionnaire. vous êtes déjà fonctionnaire au point d'être reclassé. Je dis, mais attends, c'est pas impossible. Mais sauf que la démarche, quand je l'entends, je dis, ok. Là, présentement, je suis dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Permettez que je prenne mon bain. Et puis, je le mets en bateau. Et puis, il me dit, bon, voilà, vous savez, il faut les timbres de ceci. Les timbres coûtent 1500. Il vous faut 4 timbres. Envoyez déjà les frais de timbre 1500, on est à 6000 francs déjà. À ce numéro-ci. Et on vous revient juste après pour vous dire où en est le processus de certification. J'ai dit, bon, ok. Il était 17h, peut-être 15 par là. J'ai dit, je vous rappelle dans une heure. Je le ferai dans une heure, je vous rappelle. À 18h10. Ponctuel. Ce même numéro m'appelle. Mais madame, vous n'avez pas encore fait... Ils tenaient leur proie. Ils pensaient. Ils fait le dépôt pour les... Mais lui, il est où? Il est au bureau, au ministère. Il est au bureau. Je dis, au ministère, il travaille à 18h. C'est quoi ce fonctionnaire qui... Mais attendez, quelles sont ces structures étatiques qui fonctionnent à plus de 18h? Vous êtes dans quel service? Voilà. Il me dit, mais je suis dans quel service? Je dis, mais vous êtes dans quel service? Vous me parlez de certification. Non, il était sûr qu'il vous a déjà appâté. Et tout ça. Il me dit, mais si vous ne voulez pas qu'on passe à la certification. Je dis, certification de quoi? Vous me parlez de quoi depuis là? De quoi parle l'auteur? Vous parlez de quoi? Le dossier de reclassement. Il me dit, mais madame, si vous ne voulez pas, vous laissez on laisse tomber. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Non, moi, je donne son numéro. Ben oui, non. Je vais donner, ils sont pour que comme les ça. autres ne tombent pas dans ce... à répondre à ce type de personnes malveillantes qui ne s'imaginent pas les foudres qui s'arrachent. Parce que quand vous venez arnaquer quelqu'un, vous ne savez pas comment il fait pour avoir cet argent. Les sacrifices qu'il fait. Les adeptes de la facilité. Voyez bien que vous refermez vos portes parce que les grâces ne vous trouvent pas. Vous êtes sur le mauvais chemin. Ce numéro-là, c'est le 6 99 58 43 82. Et mon application Collapse a identifié ce numéro au nom de Malboro. Ah. Je ne sais pas si au ministère des Finances... Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle Malboro. Non, vraiment. Faites attention. Non, il faut rappeler le numéro. Il faut rappeler ce numéro-là. Le numéro, c'est le 6 99 58 43 82. Et il se fait appeler Malboro. C'est le numéro. Et il est fonctionnaire au ministère des Finances. Il se pourrait, je ne sais pas. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Et il travaille jusqu'à 18h. Il travaille jusqu'à après 18h. Après Il travaille jusqu'à après 18h. Il appelle les usagers. Non, mais sérieux. Venez remplir vos documents, envoyer l'argent. Ce genre de situation, ça ne se gère pas au téléphone. Bah oui. Du tout. C'est beaucoup trop sensible. Non, mais alors, l'autre histoire, c'est que c'est quelqu'un qui m'appelle du Gabon. Ah. Un ami, il se passe pour un ami. Oui, supposé, Gabon. Il dit, mais Flavien, c'est comment? Il dit, ça va, mon frère. Oh, mais ça fait longtemps, je ne te vois plus. Il dit que je suis là. Dans ta tête. Oui, il veut courir dans la tête de quelqu'un qui sait courir. Il me dit, mais ça fait longtemps. Je dis, oui, je suis là, mon frère. Dis donc, tu sais que nous, on se bat. Hein. Je suis au Gabon, là. Je suis dans un truc international, mais on m'a envoyé au Gabon. Et on a beaucoup de choses. On a même des gens qui nous envoient des choses du pays. Mais on a un problème. Le problème, c'est qu'on avait une dame qui nous envoyait le piment. Le petit piment, là. Oui. Mais comme il paraît qu'elle est malade, son téléphone ne passe plus. Et mon patron m'a chargé de trouver quelqu'un d'autre qui peut nous fournir ces piments-là. On dit le kilo de ces piments, c'est 35 000 francs CFA. Le kilo de ce petit piment, 35 000. Ah, j'ai dit, dis donc. Mais tu vois avec comment les millions s'alignent dans ta tête. Ce que tu vois, c'est mal à Wall. Tu vas là à Wall, recenser tous les grands-mères là et collecter la dame là, elle est souvent acheter le piment à comment on appelle ça? À Équité. Ici à Edea, quelque part. Il y a un papa là-bas qui cultive ça. Vraiment, lui, c'est sa spécialité. Ah, d'accord. Mais donc, tu as même son numéro? Oui, attends, je t'envoie même son numéro. Il dit, d'accord, je vais l'appeler. J'appelle dans le numéro. C'est un papa.
mon fils. Vous êtes sûr que c'est pas la même personne qui a changé de voix parce qu'ils sont des... Il raconte l'histoire. Non, mais ils sont terribles. Mon fils, c'est comment? Il dit que je suis le frère de la femme à qui vous vendez, avec qui vous faites le business de piment, là. Il dit, elle est où, ma Bernadette? Oh, ouais. Non, mais on rit, mais... Ma Bernadette. Il dit que non, ma Bernadette est malade et elle ne se sent plus... à même de continuer le business avec vous, mais elle m'a demandé de le faire. Alors, donc, je viens là parce que je veux passer la commande de 10 kilos de ce piment, petit piment. Il dit, mon fils, oui, il y a le piment, il y a le piment. Il y a le piment, il y a le piment. Et comment tu vas envoyer l'argent? Je dis que, donc on envoie l'argent avant. Ou bien on fait comment? Il dit non, il faut envoyer l'argent. On ne donne pas les piments comme ça. Je vais envoyer les enfants te faire le paquet. Tu connais agence Transcam. Tu vas aller là-bas. On va t'envoyer. Il dit que mais je ne te connais pas. Tu dis que moi j'envoie l'argent. Non, demande à quelqu'un de venir. Oui, je vais payer le transport de la personne. Exactement. Et je paye également ce qu'il veut payer, le nombre de kilos. Il dit non, mon fils, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il avait une façon de parler, tu vois. Un adulte, un papa qui donnait vraiment l'impression qu'il est dans l'affaire. Dans l'affaire. J'ai dit, ouais, voilà, je vais perdre de l'argent. Et c'est là où ils prennent beaucoup de personnes. Oui. Si vous n'êtes pas vigilant. Alors, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, d'accord, papa, je vais te revenir parce que je ne peux pas envoyer l'argent comme ça. Je viens d'abord appeler mon ami qui est au Gabon, alors que c'est son complice. Voilà. J'appelle mon ami qui est au Gabon, je lui demande comment on peut faire. OK. Mon ami qui est au Gabon, que je rappelle, il me dit non. Bon, alors, si le papa là complique, on a notre type là qui nous envoie souvent par qui les colis transitent, il est au port. D'accord, je vais l'envoyer vers toi. Il vient et soit tu lui donnes l'argent, il te donne là une photocopie de la carte d'identité et après, ça fait l'affaire et il peut aller chercher le piment. La carte d'identité de qui? De celui qui est au port. Du démarcheur, de celui qui viendra vers... C'est un circuit. Mais tu parles. D'accord, j'ai dit, OK, je l'attends alors. Il peut arriver dans combien de temps? Il me dit, je ne sais pas où tu es. Je lui dis que je suis à Bonapriso. D'accord, il va partir du port. Ce n'est pas loin de là. En 15 minutes, il peut déjà être à tes côtés. J'ai dit, ça n'a pas fait 3 minutes. Le gars était déjà là. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Bonjour, c'est vous, monsieur tel? J'ai dit oui. Ah, je suis au pied de votre immeuble. Tu connais mon immeuble comment? Tu as fait comment? C'est terrible. Je me mets au niveau de la fenêtre. Terrible. Je cherche. Tu es où? Il dit, je suis à Bonapriso. Il dit, mais tu dis que mon immeuble, je ne t'ai même pas dit qui je suis. Voilà. Tu ne me dis pas qui tu es. Il dit, non, c'est votre ami qui est au Gabon qui m'envoie. Il a dit que vous avez besoin du piment pour expédier. Il dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai besoin du piment. C'est lui qui a besoin du piment. Voilà. Donc moi, je suis celui qui doit acheter le piment ici et lui envoyer ça. Le gars a commencé à tourner en bas. Je ne le vois pas. Je dis qu'il est en bas. Voilà, on passe pratiquement 45 minutes à s'appeler. Il m'appelle, je l'appelle, il m'appelle, je l'appelle. Après, je me rends compte que il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je rappelle celui du Gabon. Je dis, bon, mon frère, j'ai l'impression que ton type là, il ne connaît pas la ville. Donc, quand il aura le temps, et le crédit, assez de crédit, m'appeler carrément et venir là où je suis, on va gérer l'affaire. Quand j'arrive chez moi, le soir, j'essaie de raconter l'affaire que, gars, on a eu une opportunité. On me dit que ne finit pas l'histoire là. Ne termine pas ça. Parce que je vais très mal me fâcher. Je dis, OK, comment tu peux nous faire rater l'argent? Ils disent que s'ils vont même passer la commande de 100 kilos, on est dans les 5 millions et poussière. Comment tu peux faire ça? Non. C'est trop beau. Pardon, laisse, non, c'est trop beau. Laisse l'affaire là. C'est beaucoup trop beau. Il n'y a pas les gens dans sa famille. N'est-ce pas? Moi, j'ai eu ce cas. Je rentre le lendemain, je trouve mes collègues au bureau. Après, je leur dis que, les gars, j'ai une situation. Le piment? Qui t'a dit qu'on va? Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a épargné. On devait te frapper même. Ils sont nombreux. Les gars utilisent... Comment ça se fait? Les gars utilisent les numéros de l'étranger? Oui. Oui. Et quelqu'un t'appelle, il est gentil, des poli, fois même c'est des comme numéros si masqués. Son ami de depuis, de longue date, il te connaît bien. Non, puisqu'il est allé dans votre, en fait, sur ces opérateurs de téléphonie mobile là, pour la petite histoire, il y a une plateforme où il y a toutes nos informations. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui est là-bas, il est capable en temps réel de voir qui vous avez appelé,
qui vous a appelé, à qui vous avez envoyé un SMS et même la teneur de votre SMS, vos échanges. C'est pour ça que vous voyez quand il y a peut-être une enquête de police, on a besoin du listing. Et on va là-bas, c'est toute une démarche quand même, c'est toute une démarche qu'il faut mettre sur pied pour entrer en possession de cela. C'est pour dire que ça existe. Mais généralement, les têtes sont soit des gens qui côtoient des personnels de ces maisons de téléphonie mobile, soit des personnes même qui sont employées dans ces maisons de téléphonie mobile. Il y a plusieurs personnes qu'on a licenciées par rapport à ça qui étaient dans un réseau. Qu'on a licencié. On n'en parle pas, mais il y a plusieurs personnes qu'on avait licenciées à une certaine époque. En même temps aussi, il y a ce problème-là. Lorsque vous allez faire, je ne sais pas moi, les photocopies de votre carte d'identité, par exemple. On va vous dire que... Même lorsque vous allez faire les dépôts ou les retraits de façon... quotidienne ou alors continue chez quelqu'un qui a son box quelque part là, il peut avoir des idées. Et si vous déposez à chaque fois des gros montants, il peut s'arranger avec ses copains et dire que non, j'ai quelqu'un là qui à chaque fois quand il vient chez moi, c'est pas moins de 500 000. Mais oui. Il faut qu'on et ça se passe même à la banque. Bien sûr. Moi, j'ai eu le cas un peu pour parler pour que chacun raconte un peu sa petite histoire, parce que je suis sûre que si on tend le micro à 5 personnes, au moins 3 vont nous donner des histoires comme celle-ci. La mienne, moi j'en ai eu plusieurs, mais celle qui m'a le plus fait rigoler, parce que j'étais toute seule et j'en rigolais, c'est, je suis à la maison, un monsieur m'appelle. Il se présente, il m'appelle par mon nom. Oh, c'est vous, Madame Eyang et tout. Je dis, oui, c'est moi exactement. Vous avez une petite soeur comme ça qui travaille à la brigade de gendarmerie. Il avait les informations personnelles, qui travaille à la brigade de gendarmerie de Berthois. Effectivement, ma petite soeur travaille là-bas. Mais là où je l'ai eu, il ne connaît pas le grade de ma petite soeur. Il ne connaît pas le grade. Il me dit, non, on est collègues, voilà. Collègues. Oui, il ne connaît pas le grade. Ouais, on est collègues, mais voilà, j'ai un camion de lambris. Oui. Comme vous êtes de l'Est, là, vous allez nous diligenter un peu ça. On m'a dit que vous êtes assez dynamique. J'ai un camion de lambris. J'ai un Européen là, qui est en chantier à Bonapriso. Il a urgemment besoin de cela. Mais bon, je voudrais que vous soyez un peu comme un démarcheur, que vous alliez vers lui, que vous soyez un peu comme un pont. Parce que je n'ai pas pu mettre la main sur quelqu'un. Il dit, bon, un lambris vendu, on lui dit que c'est 3500, mais en fait, à l'achat, c'est 2000. Donc, ça veut dire, dans les 1500 qui sont en haut, là, vous prenez 1000 francs, comme vous allez beaucoup monter, descendre, moi, je prends 500. Je dis, ok, maman. Et il y en a combien? Le gars me dit à peu près 5000. Comment ça? Imaginez un peu 5000 fois. 5000 fois 1000 francs. Mais je suis à des millions. Je vois l'argent, je prends vite. Non, à un moment... J'ai commencé à... Parce que franchement, au début du truc, il te met tellement en confiance que si tu n'as pas une grandeur d'esprit, tu vas entrer dans son jeu. Je suis restée tranquille et dit que mais qu'est-ce que celui-ci me raconte? Il dit non, attendez, je vous passe même le numéro du partenaire européen là. J'entends une voix, ah non... Non, et puis moi, j'ai un tympan tellement pointilleux, tellement sensible. Ce garçon, je suis sûre que c'est la même personne. Il m'a changé la voix. Ben écoutez, madame, tu dis que... mais attendez. L'Européen. Ok, l'Européen. Est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Sawa, comme ça? Il dit que, mais à propos de quoi? Il s'agit de quoi exactement? Dites-moi. Non, monsieur, il a donné un nom très français là. Ou monsieur Laporte, ou monsieur Ladia. La fenêtre. Oui, quelque chose de très français. De la voilà, quelque chose de très français. Je retiens seulement que c'était un nom très à consonance trop français. Je dis que, mais ça, c'est quelle histoire? Il me raconte son blablabla. Après, je rappelle le monsieur, il dit, bon, ok, voilà, j'ai déjà discuté avec le monsieur, il est ok, il me dit qu'on va aller à la banque et tout ça, faire la transaction. Il dit, non, ça veut dire qu'il vous a fait confiance, ok, je vous donne le numéro du chauffeur. Pour qu'il vous dise exactement à quel niveau il est. Le gars me dit, non, madame, je suis en train de vouloir déjà entrer dans la ville. Je suis au niveau de Yassa. Je dis, bon, ok, je vous vois venir. Maintenant, j'attendais que celui-là me demande quelque chose. Il dit, mais, écoutez, vous savez que le chauffeur, là, on ne lui a pas donné assez de frais de transport et tout, frais de route et tout ça, là. Est-ce que vous pouvez voir dans quelle mesure, hein? Parce que tout à l'heure, là, vous allez aller avec monsieur qui a fait le retrait. Vous allez pouvoir défalquer ça du montant que vous allez nous transférer. Je lui ai dit que, ok, papa, on a assez joué. Non, je lui ai parlé. Hein. Je lui ai dit, on a assez joué. Donc, vous pensez que, moi là, vous n'êtes pas mon frère. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous n'avez pas les pauvres dans votre famille. Donc, comme ça, vous ne me connaissez pas juste parce que vous êtes soi-disant collègue à ma soeur. Et quand je vous demande dans quel bureau ma soeur se trouve et quel est son galon, son grade,
Vous êtes incapable, vous me dites que ma soeur est élève gendarme. Je suis désolée, mais ma soeur est maréchale de logis. Elle est maréchale de logis. Donc, du coup, si vous êtes vraiment... Et vous dites que vous êtes son collègue, vous ne connaissez pas exactement son nom, parce que vous avez entendu que notre nom de famille, c'est Meyangué, et que forcément, tout le monde s'appelle Meyangué. Vous rebondissez donc sur ça. Vous pensez que vous avez affaire à une novice? Moi, vraiment, comme vous là, j'en reçois peut-être 3-4 par jour. Et dès que j'ai commencé à parler comme ça... Non, mais le gars m'a engueulé. Oui, c'est comme ça. La finalité, c'est ça. Oui. Il t'insulte. Il m'a engueulé. Et c'est toujours comme mais ça. Mais madame, vous pensez que vous êtes trop intelligente? Allez vous plaindre où vous voulez. Parce que je lui ai dit, ok, je connais, j'ai enregistré votre numéro. Je vais donc aller le déclarer. Je vais porter plainte contre X pour ceci, pour ceci. Il dit, faites ce que vous voulez. Vous pensez que quoi? D'abord, vous-même là, vous me perdez le temps. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais tu donc, sais, vous voyez à quel point, à une certaine époque, les Ivoiriens avaient le vent en poupe par rapport à cette histoire-là. Je crois qu'il y avait une série qu'on nous proposait, je ne sais pas dans quelle chaîne de télé. Ils sont assis avec des ordinateurs. On vous dit, oui, il faut envoyer l'argent. On va ceci. Pour peu que vous envoyez de l'argent, ça allait faire la Java. À l'époque, Doug Saga avait le vent en poupe, la saga. On voulait le farotage. Oui. Ils allaient en boîte casser des champagnes. Mais attendez, vous imaginez combien de rentrées la personne là n'a pas pu préparer juste pour vous envoyer de l'argent? Franchement. Encore qu'aujourd'hui, les gens ont déjà le feedback de ce que le dehors est gâté. Ah oui. Depuis l'avènement de... Mais les gars sont là chaque nuit, chaque jour. Non, les gars, ils élaborent des stratégies. Ils réfléchissent comment ils vont faire pour en arnaquer les autres. Oh, franchement. Ils multiplient des stratégies pour pouvoir vous spolier de l'argent. Pendant que les autres améliorent pour que cela ne soit plus, eux, ils améliorent justement. Et même ces nouveaux billets de banque aujourd'hui, mais attendez, il y en a déjà des faux. Ah ouais. Si vous ne faites pas attention, oh là là, on n'en finirait pas. D'accord. Alors, c'était le talk de ce matin. La dénonciation du matin, le cri d'alarme, parce que franchement, il faut le coup de gueule, voilà. Il y a les novices de cette affaire qui disent que non, j'ai fait un dépôt chez vous là, envoyez-moi ça. Donc tu es fou que tu fais mais le crédit. Je suis allée reconduire ma puce dernièrement, mais il fallait les voir. Une commerçante qui a envoyé près de 1,2 million à quelqu'un qui lui disait que non, il a les pistaches. Franchement, j'ai dit à la maman, elle était assise à même le sol, elle dit que ma fille, me voici, je suis finie. Au carrefour. Je suis finie, je sais que je vais faire comment. Je vais commencer par où? J'ai envoyé l'argent, j'ai demandé qu'il faut qu'on bloque la puce. J'ai dit que maman, déjà récupéré l'argent. Comme on a bloqué. L'argent est perdu, donc finalement, il ne saura pas la peine que la mère franchement, pour avoir cet argent. Franchement, vous voyez des gens marcher nus, comme on dit souvent, la marcher nus dehors là. À un moment, vous le plaignez, mais à un moment aussi, si on vous raconte l'histoire qu'il y a derrière. C'est ce que je disais tantôt par rapport à un type d'argent qu'il ne faut pas toujours prendre. Ah oui. Non, mais pour le Gabon là, si on me donne, je prends. Les malades d'argent. Pour le Gabon, si on me donne ça, je prends. D'accord, merci, chère dame. On va aller à Ngaoundéré.